Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. France Bleu Matin, il est 8h32 en Gilouata, un très joli plateau aujourd'hui pour parler de Paris-Nice qui est dans la Loire entre la Feuillouse et le stade Geoffroy-Guichard cet après-midi. Nous recevons Christian Prudhomme, le patron d'ASO, le patron de la course et aussi, il faut le dire, du Tour de France. Et puis également le parrain de cette édition 2018 de Paris-Nice, c'est Thomas Voeckler. Et sans qui, on reçoit aussi un autre homme, et sans qui le Paris-Nice ne serait pas là aujourd'hui, c'est le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau. Bonjour. Bonjour. Et quand on dit Tour de France, il fait un grand sourire. on va en parler dans un instant. Et déjà, vous êtes déjà content de recevoir Paris-Nice ? Bien sûr, c'est un rendez-vous dont on a parlé il y a déjà quelques années, parce que ce genre de rendez-vous se prépare longtemps à l'avance avec Christian Prudhomme. Vous le savez, Saint-Étienne et le cyclisme, c'est une histoire très très ancienne. Les Stéphanois aiment le vélo. D'ailleurs, le musée d'art et d'industrie inaugure à partir du 4 mai une nouvelle exposition qui s'appelle Urbanus Cyclus, sur le vélo dans la ville. Je suis toujours impressionné de voir tous les ateliers de montage de vélo qui existaient il y a encore 50, 60 ans dans tous les quartiers de Saint-Étienne. Et donc cette histoire, elle est encore très très présente. On le voit avec le succès, les lumières dans les yeux des spectateurs quand on accueille des grandes manifestations. Et c'est la raison pour laquelle, après, on va dire, 6 années de silence radio en matière de vélo, j'ai souhaité depuis 2014 renouer avec ces grands rendez-vous populaires, comme le disait Roland Romeillet, où on retrouve un public familial, un public de passionnés, aussi parce que on est admiratif du courage, de la détermination qu'il faut aux coureurs cyclistes. Je suis très très heureux d'être aux côtés de Thomas Voeckler. C'est un très bon choix, Christian. C'est un très très bon parrain et au-delà d'ailleurs des manifestations comme celle-ci, et j'ai souhaité également que tout au long de l'année, au travers de l'école municipale de cyclisme par exemple, eh bien on accompagne également depuis leur plus jeune âge les enfants dans ce sport, parce que c'est un sport qui est assez particulier quand même, qui est à la fois un sport individuel, parce qu'on peut compter que sur ses muscles et son mental, mais en même temps, comme l'a dit Christian Prudhomme tout à l'heure avec les coéquipiers de Romain Bardet, c'est aussi un sport collectif, même s'il apparaît pas comme ça de manière évidente. Et c'est, je trouve, tout ce qui en fait la beauté et aussi la complexité. Et puis on a un club, l'Excel, qui arrive également chaque année à former des professionnels qu'on accompagne beaucoup avec Cyril Decel. Quand il y a un mois, Gaël Perdriau, pardon de vous couper, mais quand il y a un mois, vous avez présenté au stade Geoffroy-Guichard cette édition, ce passage de Paris-Nice à Saint-Étienne. Et il y avait une vraie fierté de rappeler, d'énumérer les différentes courses qui ont eu lieu au cours de votre mandat. Est-ce que c'est une vraie fierté de mandat que d'attirer des courses comme celle-ci? C'est d'abord une vraie volonté. Et on a démontré que quand on le veut, on le peut. On a la chance à Saint-Étienne d'avoir une multiplicité de parcours qui permet à l'organisateur, en fonction des objectifs qu'il a et là où se trouve, je dirais, l'étape dans le parcours et dans la compétition, vraiment de proposer de la vitesse, de proposer de la montagne, de proposer du plat. C'est peut-être un peu plus compliqué, mais en allant dans la peine, on y arrive. Donc je crois que c'est ce qui séduit aussi l'organisateur, c'est de pouvoir vraiment s'appuyer sur notre territoire pour quasiment faire à peu près ce qu'il veut en étapes faciles, difficiles. Et puis, c'est le relationnel aussi qui séduit l'organisateur, c'est cette manière de l'inviter, d'avoir de bonnes relations avec lui. Comment s'y prennent les maires, Christian Prudhomme, avec vous? Alors bien évidemment, quand on s'entend bien, c'est toujours plus facile. Mais d'abord, les vraies raisons, c'est ce que vient de dire Gaël Perdriau à l'instant. Elles sont sportives. Bien sûr, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il y a des élus avec lesquels je m'entends très très bien. S'ils sont à 300 km de la montagne et qui veulent le tour tous les ans, c'est pas facile. Si vous êtes maire de Pau, c'est plus facile. C'est-à-dire que d'abord, c'est le terrain. Et on peut effectivement construire tout type de course à Saint-Étienne. Ensuite, il y a l'histoire, il y a la légende du cycle et des compétitions. Et puis, il y a bien sûr la volonté. Nous ne sommes pas comme le monde du foot, du rugby, du basket, avec notre stade, notre patinoire. Le terrain d'expression des coureurs, c'est la route qui ne nous appartient pas. C'est-à-dire que pour que nous puissions aller quelque part, il faut qu'il y ait la volonté des élus. Autrement, on ne peut pas. Il faut un maire ou une maire pour une ville départ, un maire ou une maire pour une ville arrivée, et puis le président du conseil départemental pour la route, plus les services de l'État. C'est-à-dire qu'on a besoin de ça pour organiser une course cycliste. Gaël Donc, s'il n'y a pas de Perdriau, volonté, il n'y a pas de possibilité.
on tourne autour dans votre mandat de cette manière de sous-entendre régulièrement qu'il y aura un grand départ du Tour à Saint-Étienne. Je ne me trompe pas. Non, c'est vous qui le dites. Non mais vous avez énuméré comme ça avec, en premier temps, je cite, une grosse surprise après 2020. Est-ce que vous êtes tous les deux réunis? On a les petits grains de riz, la robe de mariée, la pièce montée. Est-ce qu'on peut dire que Saint-Étienne peut accueillir un grand départ du Tour? Moi, en tout cas, ce dont je suis convaincu, c'est qu'on en a les capacités. Nous avons organisé l'Euro 2016 avec le succès qu'on connaît. Nous avons fini d'ailleurs deuxième ville pour l'UEFA en matière d'organisation, avec encore une fois un grand engouement populaire et une capacité. On a la chance d'avoir des équipes municipales à Saint-Étienne Métropole, des associations qui sont toujours partantes, une population qui répond à l'appel. Les arguments sont là, qu'est-ce qui manque? Rien. Je m'adresse à tous les deux. Rien. Moi, je vais dépanner un petit peu Christian. Vous l'avez senti en difficulté. Non, mais j'arrive tout juste un petit peu. Je sors tout juste de ma carrière de coureur cycliste. Et s'il y a une chose que j'ai bien compris, c'est que Christian a toujours les mêmes questions. Il doit toujours répondre parce que forcément tout le monde a envie d'avoir le Tour. Et c'est un sport itinérant. On va faire une quinzaine de communes peut-être sur ce Paris-Nice, de villes ou de communes, ça dépend des jours. Et tout le monde a envie d'avoir le Tour. Et bon, on peut pas faire plaisir à tout le monde chaque année. Donc sur 10 ans, je suppose que les organisateurs essayent de faire plaisir à tout le monde. Mais c'est vrai, bon, c'est peut-être un peu plus long qu'un mandat, donc il faudra rempiler pour peut-être, je sais pas. J'ai aucune info, mais je crois que là, vous tenez quelque chose. Si Thomas Vauclair m'y pousse, je vais réfléchir alors. Sans peut-être, évidemment, sans rien dire, parce que je ne sais rien. Mais je pense que c'est peut-être un sujet qu'on pourra aborder la prochaine fois que Saint-Étienne accueillera le Tour de France. C'est-à-dire ? C'est déjà un indice. Je pense que la question que vous avez posée trouvera sa réponse la prochaine fois que Saint-Étienne accueillera le Tour de France, qui reste évidemment une épreuve mythique. Mais je suis déjà très très heureux parce que effectivement, pendant 6 ans, il ne s'était rien passé en matière de vélo, c'était une attente. Et avec le travail que nous avons réalisé ensemble avec Christian Prudhomme, on aura eu le grand départ du Dauphiné, du Critérium du Dauphiné, qui était aussi quand même un très grand moment pour sa 70e édition, qui plus est, 2 fois le Paris-Nice, 1 fois le Tour de France, et puis c'est pas tout à fait terminé. Et il y a la 71e édition du Critérium du Dauphiné. Alors là, il n'y a pas de piège. Montbrison, Saint-Just-Saint-Rambert, a priori, c'est dans les cordes, Christian Prudhomme? Nous présenterons le parcours du Critérium le 15 mars prochain. Pourquoi cette rigueur? À Lyon, on n'y peut rien. Hein. C'est pas à Saint-Étienne, la présentation. 8h40, merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Et puis merci à tout le réseau France Bleu, parce que, notamment pendant les courses, bien sûr, mais pendant le Tour de France, vous faites passer tous les messages de sécurité. Le cyclisme, c'est la fête, le cyclisme. C'est la compétition, bien sûr, mais c'est la fête. Et il faut que les gens qui viennent encourager les champions, à un moment, fassent aussi attention. Donc, tous ces messages qui passent, tous ces messages sur partageons la route, pour faire en sorte que des gamins ne se fassent plus renverser à vélo, c'est quelque chose d'essentiel. Et vous faites passer ces messages-là de manière remarquable. Et je vous en remercie sincèrement. Merci à vous. Et puis, on vous fait vivre également ces événements. Et tout à l'heure, entre 16h et 19h, vous vivrez l'arrivée de ce contre-la-montre entre la Fouillouse et Geoffroy Guichard pour Paris-Nice. Merci beaucoup, Christian Prudhomme, Thomas Vauclair, Gaël Perdriau, d'être venus sur France Bleu Saint-Étienne. Vous pourrez retrouver cette interview également sur francebleu.fr. Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.